Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que ma voix. J'ai eu une petite grippe en fin de semaine, mais je prends du mieux tranquillement, mais sûrement. Depuis l'an dernier, le prix du Bitcoin bat record après record. En mars 2020, le Bitcoin était à 4000 $. À pareille date l'an dernier, le prix se situait environ à 15 000 $ et au moment où on se parle, il tourne autour de 65 000 $. Le prix a donc explosé de 330 % en une année. La question que vous devez vous poser, est-ce que le prix du Bitcoin va continuer sa hausse vertigineuse encore longtemps? À mon avis, oui. Le prix du Bitcoin va continuer de monter. Il pourrait dépasser 100 000 $ d'ici la fin de l'année ou au début de l'an prochain. Je vous explique en 5 points pourquoi le prix du Bitcoin devrait continuer de monter. Numéro 1, le Bitcoin est programmé pour que son prix augmente dans le temps en raison du halving. C'est quoi le halving? C'est le phénomène de réduction des récompenses accordées aux mineurs qui traitent les transactions sur la blockchain. C'est connu, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins créés. Actuellement, 18,6 millions de bitcoins sont en circulation et le nombre augmente de 6,25 bitcoins à chaque fois qu'un nouveau bloc de transaction est ajouté à la blockchain. À tous les 4 ans environ, aux 210 000 blocs de transactions, la récompense accordée aux mineurs est coupée de moitié, ce qui fait que le nombre de nouveaux bitcoins entrant en circulation sur le marché est réduit. Avec une demande constante ou croissante et une offre étant constamment réduite, le prix de l'actif est programmé pour augmenter. Le premier halving a eu lieu en novembre 2012. La récompense accordée est passée de 50 bitcoins à 25 bitcoins par bloc de transaction. Dans les mois qui ont suivi, le prix du bitcoin est passé de 12 $ à 1150 $. Le deuxième halving s'est produit en juillet 2016. La récompense est passée de 25 bitcoins à 12,5 bitcoins et le prix de 650 $ à 20 000 $ en quelques mois. Puis le troisième halving, le plus récent, s'est produit en mai 2020 l'an dernier et la récompense est passée de 12,5 bitcoins à 6,25 bitcoins. Le prix était alors de 8 700 $ et il est estimé qu'il pourrait atteindre plus de 100 000 $ américains au cours des prochaines semaines. Sur quoi peut-on se baser pour affirmer une telle chose? Un des graphiques qui revient souvent est celui du Stock to Flow Model développé par le Bitcoiner Plan B. L'hypothèse initiale est que la rareté mesurée par le Stock to Flow génère de la valeur. En mettant en relation le nombre de bitcoins en circulation et la production de nouveaux bitcoins en un moment donné, il est possible de déterminer son indice de rareté mesuré par le Stock to Flow Model et d'y associer une valorisation. Par exemple, l'or a un SF, Stock to Flow, de 62, ce qui veut dire qu'au niveau de production actuelle, il faudrait miner pendant 62 ans pour sortir de terre une quantité d'or équivalente à celle qui a été minée durant les 5000 dernières années. Plus le SF est élevé, plus la rareté est élevée et en fonction de ce modèle, plus le prix de l'actif est élevé. En comparant le SF de l'argent et de l'or à celui du Bitcoin, il est possible d'établir une valorisation à une période de temps donnée. Par exemple, l'or avec son SF de 62 a une valorisation d'environ 10 trillions et l'argent avec un SF de 22, une valorisation de 1,3 trillion. Le Bitcoin a actuellement un SF calculé de 54. En raison des halvings dont on vient de parler, le SF du Bitcoin augmente à tous les 4 ans, ce qui veut dire que sa valorisation doit faire de même selon le modèle développé par Plan B. Sur le graphique, la ligne bleue, c'est le prix calculé en fonction du Stock to Flow Model, alors que la ligne multicolore, c'est le prix du Bitcoin. Vous pouvez voir que le modèle a été assez juste pour anticiper le prix du Bitcoin dans le temps. Le modèle n'est pas parfait, mais jusqu'à présent, il agit comme une référence afin de prédire le mouvement du prix du Bitcoin à long terme. Numéro 2, la demande pour le Bitcoin va être soutenue par le secteur institutionnel. MicroStrategy, Square, Tesla et pratiquement toutes les entreprises de minage détiennent des bitcoins sur leur bilan financier, c'est-à-dire les entreprises qui minent du bitcoin. Ce sont des entreprises pionnières et d'autres suivront lorsque la réglementation du secteur sera fixée. Le prochain gros boom de demande va venir des fonds d'investissement, des banques, des hedge funds et d'autres institutions sur Wall Street qui présentement meurent d'envie d'offrir le bitcoin à leurs clients, mais ne peuvent en raison de la réglementation. Toutefois, quand la question de l'acceptabilité et de l'encadrement politique des crypto-monnaies sera réglée, il va y avoir un influx immense de liquidités dans le marché du Bitcoin. Numéro 3, les États-Unis n'ont pas l'intention de bannir le Bitcoin et la SEC travaille actuellement sur un cadre réglementaire
permettant au Bitcoin d'être accepté dans le système financier pour ce qu'il est vraiment, un actif numérique. L'opinion des politiciens commence aussi à changer aux États-Unis et c'est très positif à l'égard du Bitcoin. Un minimum de réglementation va permettre de stabiliser le marché des stablecoins, dont le dysfonctionnement pourrait avoir de graves conséquences dans le marché des cryptos si le tout s'effondre. Au niveau des véhicules d'investissement, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'après le Bitcoin Futures ETF, un Bitcoin Spot ETF va voir le jour au courant de l'an prochain aux États-Unis. Cet événement à lui seul va attirer des milliards supplémentaires vers le Bitcoin en permettant à quiconque aux États-Unis d'avoir une exposition au Bitcoin à partir de son compte de courtage en ligne. Ce genre de FNB est déjà disponible ici au Canada et ailleurs dans le monde, alors je ne vois aucune raison pour que ça ne soit pas éventuellement offert au sud de la frontière. Numéro 4, le Bitcoin est de plus en plus reconnu comme un réservoir de valeur numérique souverain, assurant une protection contre l'inflation. Avec l'inflation qui ne semble pas ralentir au Canada, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, de plus en plus d'investisseurs voient le Bitcoin comme la protection ultime contre l'usurpation de notre pouvoir d'achat opéré par les banques centrales et les gouvernements. Si l'inflation reste élevée, le Bitcoin va en profiter et attirer encore plus de capitaux des secteurs du marché les plus affectés, comme les obligations dont le rendement est négatif. Et finalement, le numéro 5, parce que ma voix est en train de me lâcher, bien que le Bitcoin reste jeune lorsqu'on le compare à l'or qui a près de 5000 ans d'histoire comme réservoir de valeur, c'est un actif qui devient de plus en plus mature. À ce point-ci, il est clair que le Bitcoin est là pour rester et que son institutionnalisation ne peut que renforcer son adoption comme substitut numérique à l'or. La maturité que gagne le Bitcoin l'amène aussi à être moins volatile qu'il a pu l'être précédemment. Est-ce que ça veut dire que les corrections de 50, 70, 80% sont derrière nous? Absolument pas. Par contre, plus l'adoption du Bitcoin sera grande, moins le prix sera volatile et plus l'actif sera intéressant pour les investisseurs plus conservateurs. Enfin, c'est pas à tous les mois qu'on peut avoir l'opportunité d'investir dans un nouvel actif avant les gros joueurs sur Wall Street. Je vous avais dit il y a quelques semaines que j'avais l'intention d'augmenter mon exposition aux crypto et c'est maintenant chose faite. Il ne reste plus qu'à être patient. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si, comme moi, vous croyez que le Bitcoin atteindra 100 000 $ américains d'ici la fin de l'année ou au plus tard au début de l'année 2022. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.